Bonjour tout le monde, ici Laura Hughes, directrice de l'OPECO. Aujourd'hui, je viens vous annoncer une grande nouvelle qui, j'espère, vous apportera autant de joie qu'à moi. Ce sera difficile, j'en ai beaucoup. Depuis quelque temps, l'OPECO travaille avec ses partenaires une nouvelle ressource pour la préparation au sacrement du pardon et de l'Eucharistie. Et oui, la production de la ressource s'en vient très bien et je suis en mesure aujourd'hui de vous montrer un petit aperçu en avant-première de ce à quoi vous pouvez vous attendre. D'abord, laissez-moi vous raconter un peu les grandes lignes du projet. Imaginez une ressource électronique, gratuite pour tout le monde et disponible sur le web, par ordinateur ou téléphone intelligent. Imaginez maintenant que cette ressource est utilisée par toutes les écoles et toutes les paroisses francophones de l'Ontario. Nous aussi, nous l'avions imaginée et maintenant elle devient une réalité. Cette ressource que nous vous proposerons est créée en partenariat entre les 8 conseils scolaires catholiques de langue française de l'Ontario et l'Assemblée des évêques catholiques de l'Ontario, avec l'appui en production, bien sûr, du Centre Franco. Je pense que je pourrais mieux vous expliquer de quoi il s'agit en vous le montrant, si vous promettez d'être patient avec nous et faire semblant que vous n'aurez pas vu que le site est encore en chantier. Promis? Alors voilà, bienvenue à notre ressource de la préparation au sacrement du pardon et de l'Eucharistie. Si quelqu'un a un nom plus cool à nous proposer, envoyez-nous-les. On est très ouvert à toutes sortes de suggestions. Comme je vous dis, le projet est encore en chantier. En arrivant sur la page d'accueil, on a une belle image, le titre. On aura ici une bande vidéo pour vous expliquer exactement quelle est la démarche, comment utiliser le site web et comment fonctionne le partenariat entre les 3 partenaires. Vous voyez ici en haut, nous avons des onglets. On a Accueil, qui est cette page-là. Ensuite, École, Paroisse, Famille et Élèves. On met ces 4 onglets-là parce que chacun de ces partenaires-là a un rôle à jouer dans le programme et le rôle est très bien explicité pour chaque partenaire. Comme ça, l'école sait quelle est sa responsabilité et qu'est-ce qui appartient à la paroisse. La paroisse sait exactement ce qui lui revient et ce qui revient à l'école, ce qui facilite énormément la communication entre les deux. Et puis, la famille est au courant de tout ce qui se passe partout s'ils viennent voir exactement qu'est-ce que ces enfants vont apprendre ou ont appris à l'école ou à la paroisse. Les élèves ont leur propre section avec des éléments que nous allons leur donner, les éléments interactifs surtout de leurs activités. Si je clique par exemple sur École, vous allez voir comment le programme est structuré. Alors, j'ai une belle image en haut. Et je vous annonce ici que notre préparation au sacrement se fait en 12 étapes. Certaines de ces étapes se font à l'école, certaines de ces étapes se vivent à la paroisse et on les a indiquées avec des petites boules de couleur devant les étapes qui appartiennent à l'entité qu'on a cliqué. Alors l'école, vous voyez ici, on a 2, 3, 5, etc. Si je clique sur paroisse, la couleur change. Ah, ici on a 1 et 4 pour le pardon et on en a d'autres pour l'Eucharistie. Je reviens à l'école. Alors tout le monde peut voir qu'est-ce qui se passe à l'école et qu'est-ce qui se passe à la paroisse, comme ça il n'y a pas de confusion. Si je clique par exemple sur l'étape 3, c'est là où on a téléchargé du contenu, on va changer aussi les titres des étapes, alors pas de panique là. Vous voyez qu'en début d'étape, nous avons les attentes et les contenus d'apprentissage auxquels se réfère le contenu dans cette étape, dans le programme cadre spécifiquement de l'enseignement religieux en 2e année. On a une durée suggérée. Les enseignants et enseignantes sont libres d'organiser leur temps comme ils ou elles veulent. Et puis, on a des ressources en appui. Ici, il y aura un récit biblique pour presque chaque étape et le récit biblique sera en format de flipbook, un livre électronique qu'on peut visionner sur l'ordinateur, le téléphone, une tablette, comme vous voulez. Ici, il s'agit du Fils perdu et retrouvé. Nous avons aussi des fiches de travail et des annexes. Et ici,
le lien n'est pas fonctionnel encore, mais un jeu questionnaire, des éléments interactifs qui sont saupoudrés un peu partout dans la ressource pour aider l'apprentissage des élèves. Nous avons aussi des objectifs. Bientôt, on va rajouter à cette section-là en gris les fondements théologiques de chaque étape. Alors, nous voulons aussi donner une compréhension assez approfondie du contenu de l'étape pour le niveau de l'adulte qui anime. Et on aime toujours en savoir un petit peu plus que ce qu'on va enseigner aux élèves. On ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont poser comme question. Chaque étape est divisée en 3 sections. Nous avons le découvrir avec une activité d'amorce ou une mise en situation, par exemple. L'explorer, on approfondit. Et puis partager. Et chaque étape, toutes les étapes, que ce soit à l'école ou à la paroisse, culminent en une petite barre pour l'espace famille. Alors, si je clique là-dessus, l'enseignant va voir quelles activités on propose à la famille pour après cette rencontre-là. Donc, l'enseignant peut envoyer une petite note dans l'agenda. Aujourd'hui, on a fait une étape de la préparation au sacrement. Allez voir en ligne pour voir ce qu'on vous propose comme activité, par exemple. Alors, si je clique dessus, ça se déroule. On repropose que la famille lise ensemble le récit biblique en flipbook ou en PDF. Et puis, on leur donne une activité d'approfondissement de ce que l'enfant a appris à l'école ou à la paroisse selon le cas. À la fin de chaque étape famille, on propose, je pense généralement deux types de prières, soit une prière à réciter ensemble, ou bien une façon plus personnelle pour prier, une suggestion pour apprendre à prier ensemble de façon plus spontanée. Si je remonte... Donc, les contenus de la paroisse ne sont pas encore téléchargés ici, mais vous voyez, vous avez la même disposition pour la paroisse que pour l'école. En cliquant sur une des étapes, il n'y a rien dedans encore, mais il y a aussi l'espace famille en bas. Si je clique sur famille, j'aurai aussi une liste de toutes les étapes, de étape 1 à 12, avec les activités proposées pour les familles chez eux. On trouve que c'est une excellente manière d'ouvrir une conversation entre les parents et les enfants autour des sacrements pour faciliter l'approfondissement familial des sacrements. C'est sûr qu'on n'a pas toujours la facilité de commencer cette conversation-là, mais une fois qu'elle est commencée, elle est tellement riche. Finalement, il y a un bouton pour les élèves. Et c'est ici qu'on va déposer tous les récits bibliques, les vidéos, les éléments interactifs pour que les enfants aient accès avec un seul clic à savoir exactement qu'est-ce qui se trouve où. Ils vont pouvoir venir montrer à maman, papa, grand-maman, grand-papa ou leurs amis qu'est-ce qu'ils ont appris, ou bien relire les textes bibliques, par exemple, qui les ont touchés particulièrement pendant leur parcours. Et voilà notre petit aperçu rapide de l'outil de préparation au sacrement du pardon et de l'Eucharistie. Alors maintenant, la question se pose. Quand est-ce qu'on va avoir accès à cette merveilleuse ressource que vous nous donnez? La bonne nouvelle, c'est qu'une version en projet pilote sera disponible pour le sacrement du pardon dès l'automne 2021. Les partenaires écoles et paroisses seront identifiés par l'OPECO avec le diocèse et les conseils scolaires. Pour ceux et celles qui ne seront pas choisis pour cette année, ce sera disponible pour vous à l'automne suivant. Le projet pilote pour l'Eucharistie commencera à l'hiver 2022. Alors gardez les yeux ouverts pour les nouvelles qui vont suivre. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Bonne semaine de l'éducation catholique. Profitez de la belle programmation qui est là pour vous.